Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet qui va parler beaucoup de mémoire en fait. Je vous dis presque déjà tout juste en disant ça. Puis, vous allez mieux comprendre quoi ça a à voir avec les massages aussi. Aujourd'hui, la mémoire du corps. Je vais séparer ça en deux portions. La première, on va commencer avec plus. Je vais vous expliquer c'est quoi la mémoire du corps. Puis, je vais poursuivre avec le côté massage, savoir qu'est-ce que je peux faire en massothérapie en fait pour vous aider à se soit mieux libérer, à vous sentir mieux, à mieux gérer cette fameuse mémoire du corps en fait. Je vous invite à aimer si vous appréciez mes vidéos. Et on y va avec mon sujet du jour. La mémoire du corps, évidemment, ça se trouve dans le corps. C'est un peu partout. Comment ça apparaît, cette première étape? Comment ça peut apparaître dans le corps, une mémoire en quelque sorte? C'est associé souvent à des événements qui sont soit physiques, peuvent être émotionnels, mentaux, une source de stress, tout simplement, une source de stress. Je pourrais reprendre là-dessus, mais une source de stress qui va se manifester dans votre vie, qui est un peu plus intense qu'à l'habitude. Souvent, dans ces moments-là, quand ce stress-là apparaît, va commencer à installer une forme de mémoire. La mémoire qui s'installe dans le corps, n'importe quelle zone qui va être associée au type de stress que vous allez vivre, va avoir tendance à s'accumuler à cet endroit-là exactement. Chaque fois que vous allez vivre une situation, et par rapport à cette mémoire-là, ça va l'amplifier, ça va la nourrir, sauf si, bien sûr, vous réussissez en conscience à gérer ce stress-là que vous allez vivre. Plus vous allez gérer, plus cette mémoire-là va se libérer. Déjà là, ce processus-là, on peut déjà observer que cette mémoire-là va commencer à être gérable en fait. C'est de savoir observer c'est quoi qui peut emmener la création de cette mémoire-là. Mais des fois, plus de façon incontrôlable, souvent, si on vit un accident de voiture par exemple, qu'on va subir un choc, qu'on va se casser le crâne, qu'on va se casser le coude, et ainsi de suite, des fractures au corps. Et ces zones-là vont être sensibilisées, vont être plus sensibles en fait au stress. C'est des zones qui vont avoir tendance, donc une mémoire déjà comme blessure. Cette mémoire-là reste présente dans le corps. Que, en soi, c'est une façon défensive de vous dire OK, faire plus attention à ces zones-là parce qu'ils pourraient être plus faibles. C'est rarement le cas parce qu'il y a un os qui sera des plus solides que le reste en général. Mais en soi, quand il subit un choc à ces endroits-là précisément, il va avoir tendance à réagir plus à ces places-là, justement, à faire plus de défensive, à créer de l'inflammation, ce qui peut amener de la douleur, ce qui va amener de l'inconfort, de la tension musculaire aussi. La tension musculaire est un signe défensif aussi quand les muscles se contractent beaucoup. C'est une défense, c'est pour résister au stress qui est présent. C'est d'observer ça. Vous allez voir, vous allez vous rendre compte que la mémoire du corps, c'est des réponses, c'est des signaux. C'est complètement cohérent. Quand on s'y attarde souvent, on se met à, vous allez le savoir, justement, la façon de l'identifier, c'est justement quand vous vivez du stress. Ça peut être des stress des fois qui vont être associés directement ou indirectement à ce que vous avez vécu aussi. Parce que pour ma part, tout ce qu'on vit arrive pour une raison. De découvrir cette fameuse raison-là sans la chercher indéfiniment, mais juste de se rendre compte qu'il y a une réaction, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à libérer, il y a quelque chose qui est accumulé dans le corps. C'est de venir libérer cette mémoire-là, ça va être l'objectif en fait en massothérapie, quand on va se mettre à travailler là-dessus. Puis mémoire, pensez que c'est pas mal équivalent au cerveau en fait à ce que vous pensez. Est-ce que il y a un processus plus simple? Bien sûr, il n'y a pas 1000 pensées, c'est une énergie, un courant qui est stocké, que ce soit une émotion particulière, une émotion de tristesse, de colère, de frustration ou une peur de se blesser dans le corps, une peur que ça se reproduise, et ainsi de suite. En fait, c'est plusieurs formes de peur qui pourraient, en quelque sorte, savoir loger dans le corps. Là, le but, en fait, ça va être de le libérer pour aider en fait au rétablissement. Parce que souvent, ça se peut qu'il y ait des choses qui guérissent moins bien à cause de ça. Ça se peut qu'il y ait des problèmes récurrents qui reviennent aussi, des faiblesses aussi dans le corps. Tant qu'on n'aura pu libérer cette mémoire-là, ça peut avoir des problèmes. Pour ça, je vais y aller avec ma deuxième portion.
Deuxième portion, c'est ma pratique en tant que massothérapeute où tous les massos aussi peuvent avoir certains bienfaits à ce niveau-là. En fait, de base, quand vous revenez pour un rendez-vous, il y a déjà beaucoup de bienfaits. On vient déjà commencer à déloger des mémoires dans le corps, quand on vient réactiver le système nerveux. C'est ça. Pour ça, souvent, ça peut, si au niveau en thérapeutique, ça peut être plus sensible pour ces raisons-là. Parce que justement, le corps a mémorisé plusieurs choses. Puis là, au moment où on vient toucher, qu'on vient bien masser ou qu'on vient solliciter, stimuler les ondes beaucoup plus, quand on vient mettre plus de pression, c'est ça qu'on fait, on stimule plus, il va y avoir la réactivation nerveuse de certaines choses qui étaient déjà là, qui traînent depuis longtemps. Parce que les muscles contractés, tendus depuis longtemps, ça se peut que vous ne sentiez pas nécessairement de douleur, mais qu'il y ait une douleur dans l'inconscient qui sont encore présentes, mémorisées ici. Puis que, un coup qu'on vient masser, ça vient la réactiver. En soi, c'est un des premiers bénéfices, on vient remettre en conscience ce qui se passe dans le corps, ce qui est perdu avec le temps. C'est naturel, on ne peut pas avoir le cerveau. Quand on pense, en fait, dès qu'on est plus dans une société basée sur le mental, sur la pensée, sur qu'est-ce qu'on a, les jugements et ainsi de suite, souvent ça va tourner autour de certaines peurs, les pensées. Si on est plus dans un type aussi, c'est quand même plus bénéfique pour le corps aussi. Ça vient nourrir autant notre corps que notre mental, s'il n'y a pas de dissociation entre ici et ici. Mais c'est ça. Si vous êtes tout là-dedans dans votre tête, mais c'est normal de ne pas ressentir les douleurs dans votre corps autant ou d'avoir même moins de sensations. Peut-être que vous allez moins goûter les aliments. Tout le son, le bruit, tout ce qui est extérieur au cerveau va être moins perceptible de base parce que votre capacité de déformation est moins grande dans tous vos autres sens, étant donné que vous prenez votre sens principal, ça veut dire votre tête, vous réfléchissez beaucoup plus. Fait que vous n'avez pas la place pour avoir plus d'informations. Quand on reçoit un massage, le mental va finir par se calmer parce que justement, là, il va y avoir un bombardement de d'autres informations. Il ne peut plus se mettre à réfléchir intense un coup qu'il ressent ce qu'il ressent dans le corps. C'est pour ça souvent, de toute évidence, certains clients vont apprécier beaucoup un massage en profondeur pour ces raisons-là parce que ça vient faire une coupure au mental naturellement. C'est censé que ça arrive parce qu'il y a un maximum d'informations à gérer pour la tête. En venant réactiver le système nerveux, en venant mettre en conscience tout ça, il y a un processus qui peut se mettre en place de mise en conscience. C'est la première étape. Deuxième étape, là, on va commencer. Il va y avoir des ondes où que le stress s'installe plus. Souvent là, vous allez avoir le plus mal. Vous venez soit en urgence directement pour ces raisons-là, souvent. Ça se peut que ça fasse longtemps qu'il y a de quoi qui est là. C'est juste que le corps avait arrêté d'envoyer des signaux depuis un moment. Puis, à un moment donné, s'il revient, c'est que ça va vraiment pas bien. Le corps commence à peut être capable de gérer lui-même le problème où il est présent. Donc là, il veut que vous fassiez des changements, que vous mettez en place certaines choses pour aller mieux à ce niveau-là. Parce que là, lui, il est plus capable de gérer. Donc là, c'est sûr, évidemment, on sait quand on se met à avoir mal intense, puis là, dans ce cas-ci, c'est souvent très intense quand c'est en urgence, c'est pour une bonne raison. Parce que là, ça fait trop longtemps. Là, c'est là que vient un peu plus la massothérapie en thérapeutique. Massothérapeutique, plus de précision, disons là, c'est là que j'utilise ma technique que j'ai pu expliquer la semaine passée, la compression, point trigger et tout. Puis, mémoire aussi, là, on a une mémoire qui s'active aussi quand une douleur intense. Il sait qu'il y a des choses qui sont mémorisées. On peut voir ça comme de l'énergie, un stress mémoriel qui s'est installé dans le corps, puis qui est là. Ça demande une libération, puis il n'y a pas 1000 façons de faire ça non plus. Il faut mettre ça en conscience. Déjà, le massage, c'est la première étape, mais la deuxième étape, ça va le stimuler plus et pouvoir enfin passer d'un état de douleur à un état de relâchement puis de bien-être au travers de ça. Fait que là, on va venir libérer par la stimulation de ces zones-là. Au niveau de massage, là, souvent, je fais des points justement, comme ça soit trigger, acupression aussi, ou fasciothérapie, pour venir stimuler ces zones-là bien comme il faut. Puis le but aussi, c'est d'avoir un accueil, de vous amener dans un accueil aussi par la respiration. C'est la première étape, toujours bien respirer. Ça va permettre d'accueillir tout ce qu'on vit, en général le stress aussi. Fait que ça va amener un accueil qui va permettre en fait de commencer à libérer et à changer ce qui est mémorisé dans le corps, à faire la transcendance de cette fameuse mémoire-là qui était coincée par rapport au stress que vous avez vécu. Des fois,
Juste, ça prend juste un moment. Il est même possible des fois en méditant ou en ayant une super de bonne relaxation de commencer à faire ces libérations-là, mais ça ne se fait pas d'un coup. Hein. Quand il y a de l'accumulation, souvent ça peut prendre plusieurs fois, ça peut prendre plusieurs années aussi, tout dépendant comment vous accueillez ce que vous vivez dans l'instant présent, votre accueil de relâchement, ou de stimulation, les douleurs, de qu'est-ce que ça se passe, comment vous le vivez dans votre tête, en fait, les douleurs que vous vivez dans votre cœur. C'est tout ça ici. Comment que ça se passe ici et ici, c'est sûr que ça va jouer beaucoup. La tête sur le corps joue énormément. Là, c'est de venir physiquement aussi jouer avec ça. Puis votre rôle, c'est de regarder positivement les choses, d'accueillir ce qui se passe, de dire que ça va aller mieux. Tout simplement, il n'y a pas rien d'autre à faire. Ça ressemble à ça, à peu près ma pratique au niveau du massage pour aider à libérer ces fameuses mémoires-là dans le corps. Ça reste dans la simplicité, ça n'a pas besoin de bien compliqué. Mais ça peut prendre, seulement ça prend le temps, ça prend l'investissement qu'on est prêt à faire pour aller mieux aussi. Ça dépend de chacun, comment on est prêt à s'investir dans le moment présent quand on reçoit un massage par exemple. Puis après, c'est de s'investir aussi dans le après-massage, ce que vous allez faire dans votre quotidien, ce que vous allez faire dans votre vie pour aller mieux à ce niveau-là. Ce qui fait le tour de mon sujet d'aujourd'hui, la mémoire du corps. Chose à retenir, c'est que la mémoire du corps, c'est souvent quelque chose qui est mémorisé par rapport à un stress que vous avez vécu intense. Ce qu'on peut faire en massage avec ça, c'est de venir stimuler, venir remettre en lumière et faire des points précis, puis vous, par votre accueil-là, par l'activation de ces points-là, en accueillant ces sensations-là que le corps, ces signaux-là que le corps vous envoie, va permettre en fait de commencer à évacuer, que ce soit l'énergie, la façon que vous voyez ça, l'énergie ou la douleur qui s'est accumulée dans la zone où vous avez mal. Ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Je vous parle probablement, en fait, je pense bien que je vais vous parler d'une habitude saine pour la semaine prochaine. Le bonheur des habitudes semaine pour la semaine prochaine, merci pas je vous dis à bientôt et au plaisir, au revoir.